Salut les 5. Cette semaine, on va parler d'une famille de molécules organiques assez importante que l'on appelle les hydrocarbures, qui sont des molécules constituées exclusivement d'hydrogène et de carbone. Parmi ces molécules-là, on peut retrouver par exemple l'octane, le composant majoritaire de l'essence. On peut retrouver par exemple aussi le butane, MEPB. Le butane, le gaz que l'on retrouve dans les bonbonnes pour cuisiner. Qui est quand même un gaz d'une haute importance, étant donné qu'il me permet de préparer mon café. On peut aussi retrouver le méthane, le gaz naturel, etc., etc. Une grosse particularité de ces molécules-là, c'est que, comme toute molécule organique, elles sont constituées principalement de carbone, et il ne faut pas oublier de respecter la valence 4 du carbone. Donc par exemple, si on prend une molécule telle que l'éthane, eh bien ça sera composé de 2 carbones, entourés à chaque fois d'hydrogène. Mais alors attention, on n'est pas obligé de faire uniquement une simple liaison entre les carbones, c'est le cas de l'éthylène par exemple. Vous avez le carbone avec ses liaisons 1, 2, 3, 4. Avec ses électrons, ses 4 électrons de valence, 1, 2, 3, 4, entourés d'hydrogène ici, tac, tac. Et ici, vous avez une double liaison. C'est pour ça que vous voyez la différence entre ces deux molécules-là. Si vous avez la formule développée, ici, ça sera donc C2H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C2H6. Et ici, ça sera C2, 1, 2, 3, 4, H4. Vous voyez qu'au niveau de la formule brute, il y a des petits changements. Merci le butane. Parmi les hydrocarbures, nous, on va s'intéresser seulement à une famille de molécules chimiques qui sont les alcanes. Et les alcanes, eux, en fait, entre les carbones, il n'y a que des simples liaisons. Quand on parle donc des alcanes, on peut penser à un ensemble de molécules chimiques, comme par exemple le méthane, l'éthane. Donc ça fait 2 fois 2, 4, plus 2, 6. Éthane. ME. Vous pouvez avoir le propane. C3H. 3 fois 2, 6, plus 2, 8. C'est possible. Ouais. Propane. Ensuite, vous pouvez avoir le C4H10, MEPB, le butane. Avec un E. Ensuite, C5H. 5 fois 2, 10, plus 2, 12, MEPB, ça c'est le pentane. Alors vous remarquez que la formule générale des alcanes, je ne connais pas tout ça par cœur, vous savez que j'ai une mémoire de poisson, mais pour retrouver la formule générale, vous prenez le carbone, le nombre de carbone n, et pour trouver le nombre d'hydrogène, vous prenez le nombre n, que vous multipliez par 2, auquel vous rajoutez 2. Alors regardez, C1, voilà, 1 fois 2, 2 plus 2, 4. C2, 2 fois 2, 4 plus 2, 6, etc., etc. Maintenant, pour donner le nom, les alcanes, ils terminent tous par -ane. Et après, ici, regardez, vous avez un préfixe. Le préfixe, malheureusement, pour les 1, 2, 3, 4, pour les 4 premiers, regardez, ceux qui vont de C1 à C4, eh bien vous devez les retenir par cœur. Méthane, éthane, propane, butane. Vous pouvez retenir simplement les lettres M, E, P, B. Vous pouvez trouver des moyens techniques pour retenir MEPB, je sais pas... Merde, encore plus de base. C'est pas mal ça. Enfin, en général, les moyens mémotechniques qu'on retient le plus facilement sont les moyens mémotechniques qui sont un peu vulgaires, mais enfin voilà. Les préfixes pour les autres, vous voyez, suivent une logique étymologique en fonction du nombre de carbone. 5, pentane, 6, hexane, 7, heptane, 8, octane. Revenons-en à l'octane. L'octane, formule brute, C8H18, donc bien un alcane. Si on veut faire la formule semi-développée de l'octane, la première idée qui nous viendrait à l'esprit, ça serait de faire
une longue ligne avec les carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et de mettre les hydrogènes partout. Alors on peut vérifier, on peut additionner le nombre de carbone, on peut additionner tous les hydrogènes. On a bien C8H18 de nouveau comme formule brute. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre manière d'écrire l'octane? Eh ben oui, regardez. Disons que je décide simplement de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones ici. Et que l'autre carbone, eh bien, je le mets ici. Ça me fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si j'essaye de respecter la valence 4 du carbone à chaque fois, ça me fait 1, 2, 3. J'avais compté 8 carbones, maintenant je vais compter les hydrogènes pour voir si j'en ai bien 18 ou si j'en ai moins ou plus, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et j'ai de nouveau la formule brute C8H18. Alors la question est de savoir, est-ce que ce sont des molécules différentes? Eh bien oui, ce sont des molécules différentes, même si la formule brute est toujours C8H18. Étant donné qu'on peut faire plusieurs formules développées, semi-développées avec C8H18, la formule brute de l'octane, on va l'écrire comme ceci, NC8H18. Ces deux molécules-là, qui ont la même formule brute, mais qui ont une structure différente, on appelle ça un isomère. Les isomères, il en existe, dans les cas qu'on va étudier, il en existe de type. Vous avez ce que l'on appelle l'isomère, les isomères de position. Prenons une molécule avec une chaîne principale composée de 1, 2, 3, 4, 5 carbones. On va reprendre encore ici 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Imaginons par exemple que l'on mette un carbone ici et un autre carbone ici. On va compléter le carbone avec les hydrogènes, avec le nombre d'hydrogènes qu'il faut. Vous voyez? Eh bien, on remarque qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. C'est donc un alcane, c'est donc du pentane. Et ici aussi, on a encore ces 5H12. Vous voyez? C'est donc un isomère, étant donné que la formule brute est la même. Mais vous voyez bien que les molécules sont différentes. Et ça, c'est ce qu'on appelle un isomère de position, parce que ce petit groupement CH3 ici, on l'a changé de place dans la chaîne. Vous avez aussi ce qu'on appelle les isomères de chaîne. Et la chaîne ici, elle fait référence au nombre de carbones qui sont attachés les uns aux autres et qui forment en fait une série la plus longue possible, comme une chaîne en fait. Alors prenons par exemple ceci, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, une chaîne principale de 6 carbones. Vous voyez? Ceci, c'est ce qu'on va appeler la chaîne principale. Bon, ici, pas de problème, il n'y en a qu'une seule. Mais si par exemple, au lieu de prendre un élément avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, on va en prendre seulement 5 carbones comme chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'on décide de mettre un groupement ici. Eh bien, vous voyez ici qu'on a la chaîne principale qui est ici. Mais il y a quand même une grosse différence parce que la chaîne principale ici, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, alors qu'ici, la chaîne principale, elle a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Vous voyez? Du fait qu'on a pris un groupement et qu'on l'a placé ici, on a donc une chaîne différente, c'est pour ça qu'on appelle ça un isomère de chaîne. Alors pourquoi c'est de nouveau un isomère? Parce que si on compte le nombre de carbones à chaque fois, eh bien, on a 6 carbones
Et si on compte le nombre d'hydrogènes, on va trouver qu'on a 14 hydrogènes aussi. Donc C6H14, c'est 2 fois la même molécule. Vu que ce sont 2 fois les mêmes molécules d'un point de vue de formule brute, ce sont des isomères. Maintenant qu'on a abordé ces notions d'isomères, de chaîne principale... Maintenant qu'on a vu ces notions de ce que c'est qu'un alcane, ce que c'est la chaîne principale, et que des petits groupements peuvent se placer là-dessus, on va aborder directement la question de la nomenclature. La nomenclature des alcanes. Vous le savez déjà, parce qu'on avait vu ça en chimie minérale, mais c'est-à-dire comment est-ce qu'on va donner un nom aux différents alcanes. Alors, quelques petites notions. Regardez, prenons par exemple un élément ici, avec une chaîne principale. Imaginons ici que l'on met un groupe CH3 et qu'ici, on le mette un autre groupe, CH3. Eh bien, regardez, on identifie ici la chaîne principale. Vous voyez que la chaîne principale est là 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Et vous voyez qu'il y a des groupements. Il y en a 2 ici. Ici, vous avez un groupement qui est constitué d'un seul carbone. Ici, vous avez un groupement qui est constitué de 2 carbones. Eh bien, comment est-ce qu'on va donner un nom à ce groupement-là? Eh bien, vous prenez le fait qu'il n'y a qu'un seul carbone. Rappelez-vous un peu la nomenclature qu'on avait vue avant, hein, avec méthane, éthane, MEPB, etc. Eh bien, un seul carbone, ça correspond à méthane, mais cette fois-ci, on va utiliser le même préfixe. On va remplacer la fin par il. Vous voyez? Ici, même chose. Ça sera ME, donc ça sera de l'éthane, mais éthane, on va le remplacer par il, ça sera donc de l'éthyle. Alors vous voyez que j'ai pas numéroté ma chaîne principale au hasard non plus, hein. J'ai commencé à numéroter par la droite, de manière à ce que le 1 commence le plus proche de l'endroit où se trouvent les groupes. Donc j'aurais pu commencer ma numérotation d'ici, mais ça aurait fait 1, 2, 3, 4, 5. Mais vous voyez que le premier groupement va arriver sur le 3, alors qu'ici, le premier groupement arrive sur le 2. Comptez le nombre de carbone sur la chaîne principale, comme ceci, est fausse, et celle-ci, elle est correcte. Donc, si par exemple, on a un groupe CH3, ça va s'appeler le groupement méthyle. Ici, je rajoute un E, hein, parce que c'est le nom du groupement en tant que tel, mais quand on va devoir l'intégrer dans une molécule, on va mettre méthyle, et après, le nom de la molécule va suivre après. Si jamais on a CH3, CH2 associé ici, eh bien ça sera ME, ça sera le groupement éthyle. Si on prend 3 carbones, CH3, CH2, CH2, ici ça sera le groupement propyle. Si vous en avez 4, ça sera butyle. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on va donner un nom à une molécule? Prenons cette molécule-ci, regardez. CH3, CH2, CH, CH, CH3, et je vais mettre là-dessus 2 groupements méthyle. Je détermine premièrement la chaîne principale. C'est donc celle-ci. Deuxièmement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais numéroter les carbones de la chaîne principale. Alors faites attention, hein. Est-ce que je peux commencer par là? Non, parce que je suis plus éloigné des premiers groupements. Je vais donc commencer à numéroter à partir d'ici. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il est important de numéroter parce que c'est en fonction de cette position-là qu'on va déterminer où se trouvent les groupements. Et donc après, vous déterminez où se trouvent les groupements. Et les groupements, regardez, ils sont ici. Vous avez 2 groupements méthyle. Une fois que vous trouvez ces groupements-là, vous devez ensuite déterminer leur position. Et vous voyez qu'il y a un groupement qui est sur le 3e carbone de la chaîne principale et un autre qui est sur le 2e carbone de la chaîne principale. Ça va donc faire
2, 3. À partir de là, regardez, vous donnez un nom, et pour donner un nom, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez d'abord la position des groupements, c'est-à-dire 2, 3. Comme ce sont deux groupements méthyl, on n'a pas besoin de spécifier où se trouve l'un ou où se trouve l'autre, on sait que ce sont des méthyls. Par contre, il faut bien spécifier que si l'un se trouve sur le groupe 2, et vous voyez, on commence par le chiffre le plus petit, hein, que si l'un se trouve sur le groupe 2 et que l'autre se trouve sur le groupe 3, on a deux groupements méthyl. Il faut donc préciser que l'on a du diméthylpentane. Alors pourquoi pentane? Parce que 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbones dans la chaîne principale. On est d'accord? C'est du pentane. Zut, elle n'est pas bonne cette molécule. A l'inverse, à partir du nom d'une molécule, on peut déterminer sa formule. Prenons le cas par exemple... Du 2, éthyle, 3, méthylpentane. Alors, pour décomposer ce nom-là, eh bien, on voit que la chaîne principale est composée de 5 carbones. On trouve les groupements. Vous voyez qu'il y a un groupement méthyle, CH3. Ici, on voit qu'il y a un groupement éthyle, CH3, CH2. Et on voit leur position aussi sur la chaîne principale. Donc vous avez le groupement éthyle est sur le deuxième carbone et le groupement méthyle est sur le troisième carbone. On traduit ça sous forme de formule chimique. Donc on prend les 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5. On va numéroter d'abord les carbones qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5. On voit qu'on a un groupement éthyle qui est placé ici sur le deuxième carbone. Donc on va le mettre comme ça. CH2, pardon. CH3. Le groupement méthyle est placé sur le troisième carbone. Ce sera donc ici. CH3. Voici pour nos deux groupements. Ici vous avez le groupement éthyle. Ici le groupement méthyle. Et puis après, le reste de la chaîne principale, on le complète avec le nombre d'hydrogènes nécessaires que pour respecter la valence 4 du carbone. Et voilà. Alors on peut vérifier de quelle formule il s'agit. C'est bien un alkane, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va faire C8, H18. C'est donc du N-octane lorsqu'on regarde ça en formule brute, mais plus spécifiquement en fonction des différentes positions des groupements sur la chaîne principale, eh bien, on a du 2-éthyl 3-méthylpentane. Et donc voilà, hein. Pour cette semaine, je vais donc vous demander de faire des exercices sur les isomères et sur la nomenclature des alcanes. Je vais vous donner les références de tout ça sur le Google Classroom. Puis voilà, hein, je pense que globalement avec ça... On peut s'estimer plus ou moins, je sais pas. Est-ce qu'on peut répéter ça? Oui, je pense qu'il y a un rythme météorique. Enfin, météorique bizarre. Mais il y a un petit coup.